Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien partout. Je vous fais cette petite vidéo qui, je suis en train de faire aussi un petit commentaire sur ce qui se passe dans les Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous avons vu un États-Unis d'Amérique que nous connaissons bien, qui est la grande puissance, qui s'est élevé une fois et il s'est trouvé avec ses possibilités, avec ses moyens de force, avec tout ce qu'ils ont investi dans l'armée et tout ce qu'ils ont comme puissance, tout ce qu'ils ont comme des forces, ils les ont appliqués dans le Venezuela pour aller capturer un chef d'État de notre pays. Et après avoir d'aller capturer un chef d'État de notre pays, donc ils ont violé les droits internationaux. Donc, ils ont violé les chartes des Nations Unies parce qu'un chef de l'État élu démocratiquement dans son pays, par son peuple, aimé par son peuple, ne peut pas être arrêté par un autre président, par un autre pays, soit capturé. Et pour capturer, cela a fait beaucoup de dégâts. Il y a eu des morts. Donc, ce sont des crimes que nous voyons, ce sont ceux-là qui disent et porteurs de la démocratie. Et aujourd'hui, à la tête des États-Unis, nous avons quelqu'un qui prend la décision le matin et le soir, il change. Nous avons quelqu'un qui prend la décision et aux après-midi, il prend d'autres dispositions. Donc, après avoir commis les forfaits dans le Venezuela, après avoir massacré les démocraties du pays, les services de renseignement de ce pays-là, ils ont bombardé les systèmes énergétiques, ils ont bombardé toutes les moyens de défense antiaérienne de ce pays-là pour capturer uniquement que Maduro. Vous voyez, cela ne s'est pas tardé dans ces moments-là. L'homme s'est trouvé avec sa puissance qui est non, je suis très puissant, je suis fort, et on me craint partout. Et voilà, il s'en prend à Guelande. Il dit, je vais récupérer cette île de Guelande qui est contrôlée par le royaume de... ce royaume-là, si le nom est rappelé, je viendrai vous le parler. Ils ont décidé, et l'Union européenne a compris que non. Si nous laissons cet homme agir de cette manière, si nous laissons cet homme agir de cette possibilité, ils doivent nous couronner. Donc nous avons vu qu'il y a une dictature au sommet de l'État au niveau des États-Unis. Et cette fois-là, c'était la France qui était le premier pays d'envoyer les troupes sur le sol de Guelande pour aller assumer la sécurité de ces points-là. Pour lui, il pensait comme il est commerçant, il pensait récupérer cela dans le monde du commerce. Et sans tarder, le monde s'est réveillé, comme il savait déjà un conflit, donc un pays qui impose à un autre pays de ne pas fabriquer des uraniums, il veut être la grande puissance lui-même. Écoutez, il dit, je l'en ai déjà fait au Venezuela, et j'ai une possibilité encore de le faire en Iran. Mais cette fois-ci, ça devient compliqué. Cette fois-ci, quand ils appliquent les méthodes pour envahir l'Iran, ils ont compris que non, ils sont devant une puissance qui a une résistance. Ils sont devant un pays où il y a une résistance, un pays où il y a presque tous ceux qui sont là, ils sont dans une unité. Et il a compris que non, le Venezuela n'est pas Iran. Et quand il a lancé le message, comme il a l'habitude de lancer ce message sur les réseaux sociaux, il dit, je vais détruire. Ça sera la dernière phase pour vous. Vous allez voir les dernières phases pour vous. Et nous allons voir l'histoire. Il dit, nous avons des négociations. Donc, ils se sont enchargés avec un partenaire que nous connaissons très bien, Benjamin Netanyahu.
le Premier ministre israélien. Écoutez, le Premier ministre israélien. Et après avoir fait cela avec le Premier ministre israélien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à bombarder, ils ont bombardé, ils ont fait tout ce qu'il faut faire. Mais ils se sont trouvés qu'ils sont devant une résistance très difficile. Et alors, nous analysons avec vous ici. Est-ce que cet homme, il a gagné la guerre ou soit il en a échoué? Il bombarde l'Iran et l'Iran, à son tour, il dit, moi je ne vais pas te bombarder toi. Moi je vais regarder à côté de toi les pays voisins qui abritent des bases militaires. Je vais commencer à y bombarder. Je vais commencer à faire l'échec à partir de là. Je vais commencer à détruire ces bases militaires. Je vais commencer à détruire ces aéroports. Là où vous donne la force. Et ils ont appliqué cela. Et c'était une représailles. Et c'était une représailles. Et quand ils sont arrivés dans cette représailles, chers compatriotes, nous avons compris que la grande puissance s'est retrouvée devant une résistance. Donc, un petit pays dont il s'agit dans 2 semaines, dans une semaine, nous pouvons l'envahir et changer le régime en Iran. Et nous en avons arrivé en 40 jours. Et eux-mêmes, ils sont revenus aux négociations. Et les négociations encore ont échoué. Donc, ils disaient que l'Iran n'a pas la carte à la main. Ils ont bombardé les infrastructures. Ils ont bombardé des écoles avec des enfants. Je sais, plus de 160 enfants ont été tués en Iran avec des bombardements israéliens, américains. Ils se sont mis contre ces pays islamiques appelés Iran. Ils ont tiré des hauts gradés, ils ont tiré des hauts responsables iraniens pour faire tomber le régime. Mais cela n'a pas eu lieu. Le régime résiste encore. Donc nous avons vu que non, les États-Unis ont voulu perdre cette capacité dans la scène internationale dont tout le monde les connaît que les États-Unis c'est une grande puissance. Mais aujourd'hui, même certains pays qui n'ont pas encore eu des conflits avec les États-Unis, ils ont compris qu'il y a une faiblesse. Ils ont compris que non, les États-Unis ont pu les manipuler. Ils ont compris que même si l'Iran a résisté et il a amené la grande puissance sur la table de négociation, et l'Iran propose, non seulement que les États-Unis ont proposé, mais l'Iran propose la grande puissance d'accepter ces propositions, d'accepter ces cessez-le-feu, d'accepter un trêve entre lui, de cesser les bombardements. Même dans un pays qui n'est pas l'Iran, au Liban, on a exigé un cessez-le-feu au Liban. Donc, Trump a compris que non, il a déjà perdu la guerre. Il a perdu la guerre. Mais comment il a perdu la guerre? Et comment l'Iran a travaillé pour que Trump puisse perdre la guerre? L'Iran a travaillé Trump parce qu'il a une administration, il y a des conseillers, mais qui ne veulent pas conseiller Donald Trump dans ses prises de décision, même ses prises de parole. Il prend la parole, il change, il se dit, il est tout puissant. Mais avec son arrogance, les peuples iraniens étaient, et les régimes iraniens, les gardiens de la révolution, étaient là, en train d'observer M. Trump, en train de lire dans les livres. Et ils ont compris que non, cet homme, nous devons les fragiliser. Ils ont bloqué le doctorat de Dormise, là où il y a passage de gaz, de pétrole, sur l'économie mondiale. Ils ont bloqué, ils ont miné. Donc, les prix du carburant ont commencé à augmenter dans les pays du Golfe. Y compris même aux États-Unis, ça a commencé. Ils se réveillent le matin que nous avons bombardé. Notre aviation a fait des choses, mais ils ont perdu. Ils ont fait des pertes. Notre aviation a bombardé, notre aviation a fait comme ça, notre aviation a fait comme ça. Ils se retrouvent demain, ils chantent la victoire. Mais au-dedans des peuples américains, les peuples qui sont dans les Golfe, en train de subir économiquement, leur économie en train d'être, leur économie en train de s'effondrer.
normalement, l'économie devrait s'effondrer. Alors, quand l'économie s'effondre dans le monde entier, même les alliés peuvent taillir. Même les alliés peuvent te tourner le dos. Même les peuples, quand on fait les sondages, les peuples peuvent te tourner le dos. Vous bombardez les infrastructures, mais le prix du carburant est en train d'augmenter. Donc la vie sociale n'est pas encore bien. Ça peut aller à toucher même plusieurs secteurs de la vie quotidienne. Donc, quand vous êtes un leader, quand vous êtes un représentant, quand vous êtes un tout-puissant, donc les opposants que vous êtes avec donc, commenceront maintenant directement à décortiquer vos faiblesses. Ils vont trouver le temps d'aller dans leur base pour leur dire voilà aujourd'hui le carburant a augmenté, voilà aujourd'hui le prix du gaz a augmenté, vous avez fait un faux choix. Donc vous diminuez déjà dans la tête des Américains. Vous diminuez déjà dans la tête de vos compatriotes parce qu'ils sont frappés moralement par l'augmentation du prix. Mais voilà, cet homme-ci n'a pas compris. Ils sont retournés et se sont retournés dans les tables de négociation. Donc, Iran lui a proposé, Iran a dit, si un navire tentait à passer frauduleusement, donc tant pis. Donc ils sont capables de frapper. Ils sont capables de mener. Ils sont capables de lancer des missiles jusqu'à 2000 à 3000 km. Et jusqu'aujourd'hui, même les Européens, mes chers compatriotes, ne connaissent même pas le nombre de missiles que possèdent les Iraniens. Jusqu'aujourd'hui, les Américains, les Européens, tout le monde ont fait des investigations pour connaître les 400 kg d'uranium qu'on est en train de... On ne connaît même pas là où ces histoires sont plantées. C'est là où ils braquaient les aides de Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Mais au-delà de tout, ils ont vérifié qu'ils ont vu que non, rien ne devrait marcher, rien ne devrait pas aller dans les bons. Même les Européens demandent, disons, j'ai compris parfois dans LCI quand ils décortiquent, même sur France 24, quand ils décortiquent, ils disent, mais attention, Iran a la carte dans la main. Il dit, il n'a pas encore utilisé tous ses stocks, tous ses missiles. Et on ne connaît pas combien. Et on connaît par jour, ils produisent combien. Et par mois, ils produisent combien. Donc, ce sont des spécialistes en drones aujourd'hui. Vous ne pouvez pas appeler des ingénieurs aujourd'hui dans le monde sans appeler les Iraniens en matière de fabrication des drones. Et depuis qu'ils ont commencé à fabriquer les drones, et depuis qu'ils ont commencé à fabriquer des missiles, on ne connaît pas le nombre et l'effectif même du gardien de la révolution. Ils possèdent combien? Ils ont encore la capacité de résister pendant combien d'années? Ils ont encore la capacité de résister pendant combien de temps? Donc, Trump qui est quelqu'un qui doit partir à la tête de la République, donc il va laisser quelque chose. Donc, moi j'appelle aussi aux peuples africains qui sont en train d'observer cette guerre, vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Parce qu'un jour, cette guerre peut rattraper aussi l'Afrique. Vous devez regarder qui vous pouvez tisser avec lui des relations et qui vous ne pouvez pas tisser avec lui des relations. Parce que tisser la relation avec un accord, avec quelqu'un qui prend les décisions et qui respecte cela. Et ne prenez pas quelqu'un qui prend la décision le matin, le soir il change. C'est ça trompe. Et les Européens sont partis même dans le niveau de dire oh, on peut aller les tester d'abord psychiquement. Il peut être malade. Vous voyez, il prend la décision d'envahir les gens et son vice-président qui dit je ne suis pas d'accord avec ça, je n'étais pas prêt. Mais comme je suis vice-président, c'est lui qui est vice-président, donc tant pis, je dois m'obéir. C'est ça, c'est ça, ils sont allés dire. Tant pis, chacun est en train de protéger son électorat. Chaque personne est en train de protéger sa base. Donc, il y avait déjà une motion d'essentiel qu'on devrait poser dans les Sénat américains pour destituer Trump. Parce que
fait les choses selon lui, et de guerre que lui-même a engagé, lui-même il a pris les États-Unis, il lui a mis dans la guerre. C'est pour cela que vous avez vu, Donald Trump devait arrêter avec tout. Alors la question se pose, est-ce que les hostilités vont reprendre ou soit que les hostilités vont s'arrêter? Donc parce que nous sommes devant un Iran qui résiste, qui est fort et qui donne des ultimatums à une grande puissance. Comprenez-vous les idées? Il donne les ultimatums à une grande puissance qui est les États-Unis d'Amérique. Donc, moralement et psychologiquement, Trump a perdu la guerre. Alors, comme il est très arrogant, il dit bombarder, ce n'est pas synonyme de gagner la guerre. Nous avons ce qui s'est passé en Russie, en Ukraine. On a parlé d'envahir l'Ukraine depuis 2022. On dit on va envahir l'Ukraine dans 3 jours, 4 jours. Et parfois, ils sont venus dire que non, on va envahir l'Ukraine dans 2 semaines, 3 semaines, mais nous aurons déjà plus de 3 ans. Nous aurons déjà 3 ans de guerre en Ukraine. Les Ukrainiens résistent quand même, mais on n'est pas là-bas. Quand vous voulez mener une guerre, regardez d'abord l'entourage. Et comprenez maintenant encore les enjeux après la guerre. Ça peut vous amener où? Parce que vous êtes devant maintenant une puissance qui vous résiste. Et maintenant, les États-Unis on est en train de lancer des défis devant cette grande puissance parce qu'il y en a maintenant des forces maintenant qui tournent vers l'Iran, qui sont disponibles, qui disent à l'Iran, ne recule pas, n'ayez pas peur, nous sommes là, en cas de résistance, en cas de demande, nous allons les faire. Vous voyez? Alors ces pays trouvent la puissance. L'Iran a bombardé Arabie Saoudite, Koweït, il a bombardé Koweït, il a bombardé plusieurs pays du Golfe. Et personne de ces pays n'ont pas résisté, n'ont pas répondu. Ils ont compris qu'on ne peut pas se mêler dans une guerre que nous ne faisons pas partie. Vous voyez? La France a perdu des soldats dans cette guerre. Les Koweïtiens ont perdu des soldats dans cette guerre. Les Qatariens ont perdu les pions. L'éclair économique devrait... On a tapé même les usines de l'eau qui devraient aider dans ces coins-là. Donc vous voyez, nous sommes maintenant sur le point de dire est-ce que les hostilités vont-ils repris encore pour connaître maintenant l'état de cet homme que nous voyons à la tête du pays, que tout le monde est en train de taxer pour le moment qu'il est fou. Parce que avec les Africains, quelqu'un comme Trump à la tête du pays, les Africains ne veulent pas. Ils prennent des décisions, ils ne connaissent pas. Il a amené les États-Unis dans une guerre que les États-Unis ne devraient pas y mêler. Vous voyez? Donc, aussi de tout le monde, c'est les États-Unis qui ont perdu la crédibilité. La crédibilité. Donc, on nous parlait de la démocratie, on nous parlait du respect des droits internationaux, on nous parlait du respect des chartes des Nations Unies. Aujourd'hui, nous avons vu que les porteurs de ces messages-là, eux-mêmes, ont commencé à violer seulement les chartes des Nations Unies. Ils ont commencé à violer les droits des internationaux. Donc, ils peuvent envahir un autre pays, un membre de l'ONU peut aller envahir dans un autre pays qui est encore membre de l'ONU. Donc, c'est clair, ils sont là. Donc, nous, les Africains, nous devons nous relever. Nous devons prendre certaines décisions. Nous devons regarder les choses et comprendre que non. L'Amérique, ou soit les Européens que nous avons autour de nous, il y en a assez. En Europe, ce n'est pas seulement tout le monde qui est mauvais. En Europe, ce n'est pas seulement tous les pays. Parfois, ce sont des régimes et parfois, ce sont des dirigeants. Parfois, nous n'arrivons pas à comprendre mieux les choses. C'est pour cela, parfois, nous attaquons les Européens. Voilà. Ils tentent toujours à conserver cette nation. Ils tentent toujours à conserver les chartes des Nations Unies. Alors, ils se sont trouvés devant quelqu'un qui dit, bon, je m'en fous, j'ai quitté l'Alliance Atlantique, bon, je ne vois pas. Je vois que l'Union Européenne est en train de me faire taire. Je vais faire mes choses telles que je veux. Il ne consulte personne. Il veut amener l'Union Européenne dans une guerre que lui-même a déclenchée. Donc, alors quand on lui répond que non, nous, cette guerre-là ne nous appartient pas, nous, cette guerre-là n'est pas la nôtre, alors il commence à s'enflammer. Il dit, oui, oui, Macron, sa femme l'a toujours tapé. Regardez, vous comprenez ça? Macron,
Sa femme toujours le tape, il a toujours eu peur. Pourquoi? Parce que Macron a dit net, je ne peux pas m'engager dans une guerre que nous n'avons pas déclenchée. Nous ne pouvons pas violer les droits internationaux, nous ne pouvons pas violer les chartes des Nations Unies. Nous devons respecter l'intégrité territoriale de notre pays, nous devons respecter ces peuples-là, nous devons respecter la démocratie de ces pays-là. Mais lui a déclenché, il veut que non, que tout le monde se mêle, il a déclenché, il veut que tout le monde puisse les suivre dans cette même direction que lui-même a créée. Emmanuel l'a tourné le dos. Nous avons vu les matériels l'ont tourné le dos. Voilà, c'est un peu ça. C'est que je vous ai parlé, je vous ai montré l'intégralité, je vous ai montré la possibilité, la manière dont Donald Trump était en train de se comporter. Il s'est trouvé devant une grande puissance. Aussi, après les gens, il a commencé à utiliser cette guerre que nous appelons la guerre en mosaïque. Donc, les États-Unis ont utilisé leurs forces, ils ont tout mis, ils ont mis des moyens pour capturer le régime, mais cela n'a pas eu lieu. Écoutez, ils ont tenté, ils ont mis tous les moyens, mais cela n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est pas tout le monde qui sont d'accord. Même le Sénat, il y avait déjà des murmures au sein du Parlement américain pour dire que non, les républicains et les démocrates n'avaient pas encore de ça parce qu'ils disent que vous avez engagé les pays dans une autre direction. On n'avait pas une mission d'aller envahir l'Iran. Quel est l'objectif de cette guerre? Et quel est le résultat que Donald Trump a réussi après d'avoir bombardé l'Iran? Est-ce qu'il est venu, il a trouvé, est-ce qu'il est dans la disposition? Est-ce qu'il a gagné la guerre ou pas? Est-ce qu'il a gagné la guerre ou non? Alors nous observons maintenant ici que cet homme, s'il n'a pas gagné la guerre, s'il a gagné la guerre, quel est le résultat? Parce que l'uranium est toujours en Iran. Les gardiens de la révolution sont toujours là. Ils gardent la révolution, ils gardent la République. Et il est encore des ultimatums. Il dit que même un navire américain ne peut pas trancher cet espace-là une fois qu'il tente. Donc, une réponse sera directe. Donc, quand vous voyez un petit pays qui se dit, si même un navire américain tentait, l'Iran a bombardé les bases militaires américaines dans la région. Quelle est la réaction des États-Unis? Des avions de chasse de la dernière génération qui ont coûté des millions de dollars, qui ont coûté des milliards. L'Iran en a frappé. À côté de Benjamin Netanyahu, qui déclenche aussi, il dit, il veut changer le régime en Iran. L'Iran qui regarde Netanyahu, il dit, on va t'assassiner. Comme tu as assassiné le dirigeant, le gardien suprême de la révolution. Voilà, c'était comme ça. Mais hélas, voilà aujourd'hui les gardiens de la révolution se trouvent comme ce sont là qui ont gagné la guerre de 40 jours. C'est l'Iran qui a gagné la guerre de 40 jours parce qu'il a encore les effets. Le monde est encore d'accroupi à cause de l'Iran. Il a fallu l'accord de l'Iran, il a fallu que l'Iran ouvre les deux toits de mise pour que l'économie mondiale puisse se relancer encore. Vous voyez? Alors, qui a mené maintenant l'économie mondiale de s'effondrer dans les 40 jours? C'est Trump. C'est lui qui a mené le monde à s'effondrer. Parce que Trump n'a pas la capacité de redonner encore cette économie dans le monde pour dire que non, dans peu de temps, nous allons relancer l'économie. C'est lui qui a fait que non, cette économie s'effondre. L'économie s'est effondrée. Et alors l'Iran a commencé à faire payer les passages. Dans l'espace où il n'y avait pas de payage, l'Iran en a décidé que non, c'est Trump qui m'a dit que non, bon, que je puisse faire payer comme ça. Et il dit, bon, c'est bien, chaque navire qui paye, nous aussi on va en profiter. Vous voyez? C'est pour cela qu'on dit, c'est un petit être malade, ou soit il est fou, il fallait les traiter d'abord. Donc, nous vous demandons
demandons, mes chers compatriotes africains, de comprendre que l'heure est maintenant venue pour que nous devons aussi tenter de faire aussi les nôtres, chercher un partenaire où nous devons multiplier aussi notre arsenal, nous devons multiplier aussi notre armement, nous devons aussi multiplier aussi notre armée, nous devons aussi lancer des budgets dans l'armée pour résister aussi. Parce qu'au-delà de tout, on va vous tenter aussi, vous aurez des guerres partout dans vos pays. On va armer ces milices, on va armer des milices aux côtés de vous pour tenter votre capacité. Alors vous devez être très fort pour résister. L'Afrique, soyez fort. L'Afrique, soyez fort. N'ayez pas peur. Multipliez avec ce que Dieu vous a donné. Tentez à chercher des bons partenaires. Tentez à chercher des personnes très bien qui pouvaient collaborer avec vous pour que vous puissiez aussi multiplier votre... Surtout, mettez les billets dans l'armement. Parce que c'est chaque pays qui se développe pour le moment. C'est chaque pays occidental. Ils se multiplient avec des usines. Ils fabriquent des choses que personne ne connaît. Ils disent, non, non. On peut dormir comme ça, on se réveille le matin. Un pays a lancé 4 orchestres dans votre pays. Vous devez être prêt pour riposter. Vous devez être prêt pour répondre. Parce que nous sommes arrivés dans les moments de coup-sur-coup. L'Iran a fait coup-sur-coup. Et nous avons compris que non, les Iraniens sont très forts. Et nous avons compris que non, Trump a perdu la guerre du 40 jours qu'il a menée en Iran. Alors, la question se pose, est-ce que Trump a gagné la guerre ou pas? Et la question se pose encore, est-ce que Trump reprendra les hostilités pour détruire l'Iran ou pas? Parce que une fois tu es venu avec la force, à un moment tu es rentré avec tu es rentré sur tes propres paroles, toi qui as dit que nous, cette nuit c'est la dernière nuit pour l'Iran. Mais nous arrivons à 18h, tout a changé. Donc, les Iraniens vont commencer maintenant à t'étudier sur tes faiblesses. Vous en avoir. Vous voyez? Donc, la question c'est à vous. Les téléspectateurs, mes proches, ceux qui nous regardent, je pense que cette vidéo, vous allez les voir, faute de matériel. C'est pour cela que nous faisons d'abord comme ça. Mais je vous prie de vous abonner. Je vous prie de vous abonner massivement. Et cela va nous donner aussi la possibilité de monter en plus. Nous avons besoin seulement de votre like. Nous avons besoin seulement de votre manière de faire quelque chose, liker, commenter. En tout cas, nous sommes en train de discuter parce que c'est la guerre de la grande puissance qui a déclenché contre un petit pays. Alors, nous avons vu que cette grande puissance a perdu la guerre par ses manières, par les caractéristiques, parce que l'Iran a utilisé de bonnes méthodes, l'Iran a utilisé de bonnes méthodes, des méthodes très, très importantes pour nous, que nous devons un peu encourager ces petits pays, mais nous demandons la paix, mais on se pose des questions encore qui, est-ce qu'il y aura encore une autre phase de guerre? Parce que tout le monde se prépare. L'Iran se prépare pour, même si on nous envahissait sur le sol, que nous soyons prêts pour y répondre. Ils entendent bien et bel et bien les soldats américains sur les sols. Ils sont disponibles. Ils multiplient les efforts. Ils ont des lanceurs, ils fabriquent des missiles, ils connaissent bien, ils ont des chars de combat. Et tout n'est pas encore sorti. Ils entendent bel et bien les Américains sur les sols. Toutes les options sont prises par les cadres de la révolution. Et nous voyons Trump qui commence à reculer pas à pas, pas à pas, pas à pas, parce qu'il est très éloquent, il parle beaucoup, il chante la victoire même avant la guerre. Alors nous constatons, même les Européens qui font des analyses comprennent bien que non, il a perdu la guerre de 40 jours. Donc, c'est à vous maintenant de commenter. Nous allons revenir encore dans une autre émission pour vous dire qu'est-ce que Trump est en train de faire, il nous attend de quoi, quelle est sa mission en cours. Nous voulons, est-ce qu'il va parler de la paix en Iran et il va parler des bons accords entre l'Iran et les États-Unis, ou soit il va soutenir son ami Benjamin Netanyahu. Et nous reviendrons avec une émission aussi Israël avec Iran et les Hezbollah aussi qui sont au Liban en train de résister contre le peuple israélien qui veut aussi prendre une portion dans les bandes du sud de Liban
pour en occuper. Ils refusent de respecter aussi les droits internationaux. Ils ont refusé de respecter la Charte des Nations Unies. Ils l'ont déjà fait à Gaza. Ils ont détruit Gaza. Ils ont jeté des enfants. Donc, nous allons aussi comprendre que c'est quel Israël. C'est Israël que nous lisons tous dans la Bible, ou bien c'est un autre pays, ou soit c'est une autre Israël qui est actuellement en train de gérer les institutions hébreues. En tout cas, salut à tout le monde, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que Dieu bénisse tout le monde en tout cas. Merci beaucoup, c'est Crispin.